Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais parler de la procédure Campus France d'une manière générale, hein. J'ai déjà fait une vidéo où je vous ai expliqué étape à étape le calendrier Campus France, comment se déroule la procédure Campus France, mais en faisant le tour sur les forums, je me rends compte que les gens ne comprennent pas toujours la procédure Campus France. Je ne sais pas, peut-être c'est parce qu'ils ne lisent pas ou ils ne regardent pas trop de vidéos, alors que, je sais pas, hein, Internet est truffé des informations concernant Campus France. Les gens sont toujours dans la confusion et après, quand ils comprendront c'est quoi Campus France, ça sera trop tard. Campus France clôturera déjà les candidatures. Donc, dans cette vidéo, si vous voulez vraiment faire la procédure Campus France, je vais vous donner, je vais vous expliquer tout simplement. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner. Je suis obligé de vous rappeler à tout moment. C'est ma chanson, allez vous abonner parce qu'il faut vous abonner pour ne pas rater des informations. Voilà. Donc, je vais commencer par Campus France. C'est quoi Campus France? Campus France, c'est juste un organisme qui est implanté dans la plupart des pays francophones, mais aussi au Vietnam, en Chine. Son rôle est de promouvoir l'enseignement supérieur français à l'étranger. Donc c'est Campus France qui organise des réunions pour vous expliquer comment faire pour aller étudier en France, pour vous parler de la vie en France, etc. Si vous voulez aller étudier en France, l'organisme qui a été mis en place par la France pour gérer tout ça, c'est Campus France. C'est Campus France. Ce qui revient à dire, vous ne pouvez pas venir étudier en France sans passer par Campus France. Parce que je continue à recevoir des messages jusqu'à présent, mon frère, je veux venir étudier en France. Est-ce que tu peux aller dans une école et faire une inscription pour moi? Je ne veux pas passer par Campus France. Ce sont la plupart des étudiants qui me le demandent, ce sont des étudiants qui sont déçus de la procédure Campus France parce que chaque année, ils ont des refus, mais il n'y a pas le choix, quoi. Il n'y a pas le choix. Si vous trouvez que c'est dur de trouver une prescription via Campus France, optez pour les écoles privées. Et les écoles privées, il faut mettre de l'argent. Si vous n'avez pas de moyens, c'est compliqué. Persistez. Et dans les écoles privées, c'est beaucoup plus les écoles de commerce. C'est compliqué si vous faites des filières un peu technologiques, quoi, mécaniques, ce genre de trucs. C'est un peu compliqué, mais vous ne pouvez pas échapper Campus France. Et même si vous trouvez une prescription auprès d'un établissement privé, vous êtes obligé de faire valider votre prescription par Campus France. C'est Campus France qui donne des autorisations afin de déposer votre dossier visa. C'est tout un schéma. Donc, vous ne pouvez pas vous échapper de Campus France. Pour étudier en France, vous êtes obligé de faire la démarche Campus France si vous voulez postuler dans des universités publiques. Donc, la procédure Campus France va vous permettre de choisir des universités où vous voulez postuler. Il suffit de créer un compte et après, c'est toute une procédure. Voilà. Avant de vous expliquer comment créer un compte et les différentes étapes, je tenais à vous dire aussi, il y a des gens qui confondent aussi la démarche Parcoursup et Campus France. Ça fait trop de choses pour certains. Il y a certains qui pensent que Campus France c'est public et Parcoursup c'est privé. Non, c'est pas ça. Parcoursup c'est pour les BTS. Si vous voulez vous inscrire en BTS en France, vous êtes obligé de passer par Parcoursup. Et les BTS, sur le site de Parcoursup, vous trouverez des écoles publiques. Les BTS se font ici dans des écoles publiques, dans des lycées publics, mais vous trouverez aussi vous trouverez des écoles semi-privées, semi-étatiques où vous payez une somme dérisoire, disons 300, 500 euros, 900 euros. Bon, c'est beaucoup, mais comparé aux écoles qui demandent 3000 euros l'année scolaire, 9000 euros l'année scolaire, c'est rien du tout devant voilà, 300 euros, 900 euros, c'est rien du tout devant ces sommes-là, les 3000, les 5000 euros. Vous trouverez des écoles comme ça dans Parcoursup. Ça, c'est votre choix. Si vous voulez choisir ce type d'école, vous choisissez ce type d'école. Si vous voulez choisir euh, des BTS dans les écoles publiques, vous choisissez des BTS dans les écoles publiques. Campus France ou Parcoursup, c'est pas la même chose. Parcoursup, c'est côté BTS.
là, je parle pour les étrangers parce que les Français aussi postulent sur Parcoursup pour accéder en première année d'études à l'université. Mais pour les étrangers, c'est uniquement le BTS. C'est uniquement le BTS. Donc, vous trouverez que vous pourrez postuler que pour le BTS et après, il y a aussi, vous verrez, pour ceux qui veulent accéder, avoir des inscriptions dans une école préparatoire pour pouvoir intégrer les grandes écoles d'ingénieurs plus tard. Voilà, donc bref, je fais une parenthèse. Vous êtes obligé de faire la démarche Campus France si vous voulez étudier en France dans une université publique. Vous allez procéder comment? Vous allez d'abord créer un compte. Pour créer un compte, vous devez aller sur le site de Campus France. Je mettrai le lien dans la description. Je mettrai même le lien du site Campus France. Je mettrai aussi le lien de la vidéo que j'ai réalisée qui vous montre comment faire. Quand vous allez créer votre compte, vous allez remplir des rubriques. Pour remplir des rubriques, vous allez mettre votre bulletin de l'année en cours. En gros, vos bulletins. J'ai déjà fait une vidéo qui vous explique les documents que vous devez joindre sur le site de Campus France en fonction de votre niveau. Je mettrai aussi dans la description. Il suffit juste d'aller regarder la vidéo. Quand vous allez joindre vos bulletins, une photo d'identité, un CV et après il y aura une partie motivation. Donc, vous allez expliquer dans le cas, vous allez choisir d'avoir les écoles. Vous allez choisir les écoles, 7 choix. Vous allez choisir 7 universités publiques. Voilà. Vous allez choisir cette université publique. Après, vous allez envoyer des motivations. Vous voulez vous postuler quoi. Vous allez écrire des motivations, dire pourquoi vous avez choisi leur établissement, pourquoi vous avez choisi telle ou telle filière. Quand vous allez faire ça, vous allez valider. Et après, voilà, quand tout ça est fait, les informations personnelles, vous avez joint vos trucs, vous avez choisi vos écoles, vous avez validé. Vous avez validé. La validation, c'est le fait de soumettre votre dossier auprès de Campus France. Campus France va recevoir votre dossier et ils vont regarder ce que vous avez saisi. Une fois que cela est fait, Campus France va vous convoquer pour faire votre entretien pédagogique. Pour vous convoquer à passer l'entretien, il faut payer les frais Campus France. Les frais Campus France s'élèvent, je dirais, maxi 150 euros, maxi 100 000. Je maîtrise beaucoup plus les prix du Congo et du Sénégal. Sénégal, c'est 75, le Congo, c'est 60 000. Et ailleurs aussi, c'est dans cette fourchette-là. En tout cas, ça ne dépasse pas les 150 euros. Ça ne dépasse pas. Quand vous payez ça, après, on va vous convoquer pour un entretien. L'entretien, c'est juste évaluer en fait, votre projet. Pourquoi vous voulez aller étudier en France? Ce sont ce genre de questions. On va vous poser pourquoi vous avez choisi telle ou telle filière. Ce sont ces questions-là qu'on va vous poser. Et après, le conseiller Campus France qui sera devant vous va écrire un rapport. Les écoles auront accès à ce rapport. Ils pourront juger s'ils doivent vous donner une inscription ou pas. Il ne se base pas seulement sur le rapport, mais c'est vraiment capital pour montrer votre motivation, pourquoi vous voulez étudier en France. Sur le point de vue visa aussi. Concernant le visa aussi, c'est vraiment important. Il faut vraiment montrer, bien parler euh, pendant l'entretien. Je ferai des vidéos où je vous expliquerai. Voilà, il faut bien vraiment se défendre. Si vous avez vraiment un avis favorable, hein, l'avis SCAC, avis favorable, vraiment ça vous facilitera la tâche. Vous aurez une inscription. En tout cas, pour vous refuser une inscription, sauf s'il y a vraiment problème de place. En tout cas, c'est un bon début. Mais ce qui est bizarre, vous ne pouvez pas savoir si vous avez un avis favorable ou pas. En tout cas, faites ce que vous pouvez faire de votre côté, de bien faire la chose, de ne pas bâcler votre procédure. Une fois que vous allez passer l'entretien, euh, les écoles auront maintenant accès à votre dossier. Donc, depuis la France, les écoles où vous avez postulé auront accès à votre dossier et vous donneront euh, leur avis quoi, sur votre candidature. Donc, ça sera soit des refus, soit des acceptations. Si vous avez une acceptation, c'est à ce moment-là que vous devez passer à l'étape visa, dépôt de visa. J'attire votre attention parce qu'il y a des gens qui croient que Campus France, quand vous faites la procédure Campus France, que c'est une demande de bourse. Non, ce n'est pas une demande de bourse. Si vous voulez avoir une bourse en France, vous pouvez vous renseigner auprès de Campus France ou sur le site de Campus France. Il y a plusieurs types de bourses que Campus France donne. Il y a la bourse Eiffel, il y a
ça c'est autre chose. Si vous voulez, si ça vous intéresse, je peux parler de ça aussi. Il y a des gens qui me demandent, hein, c'est pas pour rien que je le dis, parce qu'il y a des gens qui croient que carrément quand vous faites la démarche Campus France, après c'est Campus France qui va payer vos études en France et Campus France qui va payer votre billet, ce genre d'informations. Non, c'est à vos frais, c'est vous qui financez votre démarche. Vous devez payer vos frais de dossier et après on ne vous paiera pas le billet pour venir en France. Mais ce n'est pas Campus France qui va vous prendre en charge une fois en France. Ce n'est pas une bourse, c'est une démarche que vous êtes en train de faire pour avoir une inscription dans une école ici en France. Donc il y a un volet académique géré par Campus France qui contrôle vos bulletins si vous n'avez pas falsifié, etc. Après le volet visa. Le volet visa, on vous demande de montrer que vous avez des fonds nécessaires pour venir étudier en France. Et après, il faut justifier que vous avez un endroit où habiter en France. Voilà, c'est tout ce qu'il faut concernant le volet visa. Bon, après, il y a des petits trucs, hein, ce sont juste des formulaires à remplir. Il faut avoir, bien évidemment, un passeport. En tout cas, ce qui est plus important pour le consulat, c'est de se rassurer, est-ce que vous avez les fonds nécessaires pour vivre en France. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas de me laisser des commentaires. Ça me fera énormément plaisir de lire vos commentaires. Je réponds toujours aux commentaires. Ciao, à la prochaine vidéo.